Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc voici ce qu'on va réaliser aujourd'hui. C'est une carte. Donc cette carte, je l'ai réalisée avec la collection Auberge de campagne. Donc la collection de papier, je vous la remonte un petit coup. Donc c'est celle-ci, c'est cette collection de papier où on a tous des tons de bleu. Donc normalement, on a des tons béguin bleu, bleu bohème, mystérieuse brume et bleu nuit. Avec mon plus grand bonheur, cette collection est reconduite au catalogue annuel. Donc je suis très contente. On va pouvoir continuer de jouer avec et je vais pouvoir finir mes papiers avec vous. Donc la carte que j'ai réalisée aujourd'hui, j'ai voulu l'associer avec un set de tampons et des poinçons qui vont nous quitter très bientôt dans le catalogue. Donc c'est les fleurs qui s'appellent Tauton Flora. Donc les merveilleuses fleurs qu'on pouvait tamponner en 2 tons, que j'adore. J'ai utilisé les découpes contours champêtres qui sont elles reconduites au catalogue. On va pouvoir de nouveau les utiliser. Donc on a un papier vélin et j'ai découpé la petite étiquette. J'ai utilisé le mot une fleur parmi les fleurs. J'ai mis des petits bijoux qui brillent en béguin bleu et doré. Et du coup, la carte est un petit peu spéciale puisque c'est une carte avec un pliage original. Quand on la pose, ça fait une jolie décoration. Donc c'est une carte avec un pliage un petit peu accordéon. Donc voici comme elle se présente à l'intérieur. Donc moi j'ai utilisé les petits papillons, les découpes papillons qui vont avec la collection lavande. J'ai de nouveau tamponné quelques fleurs. J'ai remis ma petite découpe de papillons. Et là notre petit encart pour écrire notre petit mot avec 2 petits tamponnages de fleurs. Donc j'avais encore envie de jouer avec ces merveilleuses fleurs avant qu'elles s'en aillent du catalogue. Donc c'est chose faite. Je voulais aussi vous informer que cette carte sera à gagner. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc à partir de maintenant, chaque tutoriel que je ferai avec des cartes, vous pourrez en gagner une. Une que je ferai en vidéo. Donc cette semaine, ce sera cette carte-là à gagner. Donc pour la gagner, c'est très simple. Il vous suffira de commenter la vidéo. Voilà, vous mettez n'importe quel commentaire sous la vidéo ici. Et moi après, je vous laisserai en fait une semaine jusqu'au prochain tuto. Et je ferai un petit tirage au sort la semaine suivante. Et je contacterai l'heureuse gagnante de la carte pour qu'elle me donne ses coordonnées postales. Donc voilà. Donc c'est un petit geste de ma part. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir que vous participiez et que vous commentiez mes vidéos. Puis comme ça, moi, ça me permet de ne pas alourdir mon stock de cartes. C'est-à-dire que ça me permet de vous les envoyer, de vous en faire profiter et que ça traîne pas dans mon bureau. Puis qu'après ce soit jeté à la poubelle, ce serait dommage. Puisqu'après, une fois qu'on n'a plus de place, ben, on est obligé de faire du tri. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de recevoir cette jolie carte dans les tons bleus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et vous aurez après le tirage au sort au bout d'une semaine et je vous contacterai si vous êtes l'heureuse gagnante de la carte. Donc on va passer aujourd'hui à une autre version de la carte parce que du coup cette carte, donc là je l'ai réalisée pour vous, celle-ci, mais celle qu'on va réaliser aujourd'hui, on va la réaliser pour l'anniversaire de ma grand-mère qui a lieu au mois d'avril. Donc pour réaliser la carte qui sera offerte à ma grand-mère, on va avoir besoin donc d'une base de cartes. Donc moi j'ai choisi la couleur blanc. Donc notre base de cartes doit mesurer 29,6 par 10,5. Ensuite on va avoir besoin d'une collection de papier à motifs. Moi j'ai utilisé
la collection Fraîche Marguerite, qui est cette collection. Donc là vous voyez, il me reste que des petits bouts de chute. C'est une collection qui va beaucoup me manquer. Je l'utilise en ce moment parce que voilà, il faut lui dire adieu. Et puis comme vous voyez, j'ai encore pas mal de papier. Et je voulais les utiliser avant de plus pouvoir jouer avec en vidéo. Donc pour notre papier, j'ai choisi celui-ci dans les tons bleu bohème et blanc. Et mon morceau de papier à motif doit mesurer 10 cm par 30 cm. Ensuite, pour le devant de la carte, on aura besoin d'un papier à motif. Moi, du coup, dans les tons... c'est bleu bohème, pardon, je cherchais le nom de la couleur. Dans les tons bleu bohème, dans la collection, j'avais plus que ce morceau-là de papier. Donc, c'était le verso de celui-là. Donc, c'était un papier, voilà, tout simple, qui ressemble à celui-là. Donc, celui-ci de morceau de papier... Pour faire l'avant de la carte, il doit mesurer 10 cm par 14,4 cm. Et il nous faut un petit morceau de papier uni. Donc moi en blanc parce que ma base est blanche. Mais vous, si vous êtes parti sur une autre couleur, vous pouvez utiliser une autre couleur. C'est le petit bout de papier qui servira à écrire notre message. Donc moi celui-là, il doit mesurer 7 cm par 9,5. Donc dans un premier temps, on va reprendre notre base de carte qui fait 29,6 par 10,5. Et on va faire, comme d'habitude, un pli à 14,85. On marque le pli. Et on peut la mettre de côté. On va reprendre ensuite notre papier à motif. Et là, on va marquer plusieurs plis. Donc je rappelle que pour marquer les plis sur un morceau de papier à motif, on y va doucement. Parce que ça peut se déchirer, donc on appuie délicatement sur le petit curseur. Donc on va faire notre premier pli à 7,5. Donc j'ai oublié de préciser que c'est dans la longueur des 30 cm. Donc on va faire un premier pli à 7,5. À 10. 12,5. 15. 17,5, 20 et 22,5. Donc je vais essayer de vous montrer peut-être sur l'envers. Donc voici les marques de plis. Donc, on ne voit rien du tout, je pense. Donc vous avez une marque de pli à 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20 et 22,5. Donc pour marquer les plis, c'est très simple. Donc on plie notre premier pli, on rabat notre papier sur l'avant. Et ensuite le deuxième pli sur l'arrière. Ensuite sur l'avant. En fait on plie comme un accordéon. Sur l'arrière. Sur l'avant. Sur l'arrière. Et sur l'avant. Afin d'obtenir ceci. Notre carte est déjà bien fournie. Donc on va faire en même temps notre marque de pli sur notre base de carte. Et on peut coller notre morceau de papier à motif sur le devant de notre carte. Donc moi je le colle ici. Donc c'est le morceau, je rappelle, qui fait 10 par 14,4. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est coller notre morceau de papier blanc à l'intérieur. Donc, on va le coller sur la partie de droite. Et ensuite, on va pouvoir coller
donc notre mécanisme à l'intérieur de notre carte. Donc là, je vais laisser un petit bord blanc en haut, en bas et sur le côté. Je colle cette partie-là. Et ensuite, on va coller l'autre partie. Pareil, on va laisser un petit bord de chaque côté pour coller notre carte. Et vous voyez qu'après, en la fermant, on obtient notre carte qui se ferme bien. Donc une fois notre mécanisme intérieur collé, voici ce qu'on obtient. Donc notre carte en fait est déjà formée. Il ne nous reste plus qu'à passer à la décoration. Donc vous avez vu, c'est une carte quand même qui est assez simple à réaliser. Mais pour autant, on a un petit mécanisme au milieu qui est sympa. Qui fait, voilà, ça fait une petite carte originale. Mais vraiment très simple et très rapide à faire. Donc pour la décoration, moi je vais utiliser donc le lot Marguerite. Qui, pour mon plus grand bonheur, est reconduite au catalogue annuel. Donc je suis très contente parce que moi, je l'adore. C'est une collection avec laquelle je me suis bien amusée l'année dernière, au printemps. Et on va pouvoir du coup continuer à utiliser nos marguerites préférées. Donc, ce qu'on va faire pour la décoration, donc pour la décoration de devant dans un premier temps, on va reprendre du coup donc les poinçons. Donc je vais découper cette forme-là dans du papier vélin, je pense. Donc je vais utiliser les essentiels en vélin. Et là, j'ai des morceaux de papier qui me restent des chutes avec le morceau à pois. Donc on va utiliser celui-là. Donc je vais découper ça dans le papier vélin à pois. Ensuite, donc, on découpe notre étiquette dans une chute de papier blanc. Je vais découper les grands poinçons dans le papier béguin bleu. Pas béguin bleu, bleu bohème, pardon, je me trompe. Et je vais découper ces petites découpes là dans le papier blanc également. Donc ça, c'est ce qui va se trouver après à l'intérieur de notre forme là. Et les parties là vont se trouver sur le dessous. Vous voyez, ça va ressortir le bleu. On va quand même découper celle-ci en bleu. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve après. Donc voici ce que ça donne une fois tout découpé. Donc on a découpé notre petite découpe dans le papier vélin. J'ai découpé l'étiquette. J'ai découpé les formes comme ça dans le papier bleu. Et les formes intérieures dans le papier blanc. Donc on va passer à l'assemblage de notre petite cocotte là. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est coller le fond. Donc on va coller chaque fond comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle juste sur la partie du milieu par ici. Je vais l'étaler un maximum pour qu'on la voit le moins possible. Et ensuite on va coller. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va coller celle-là. Donc voici un petit peu ce que ça donne. Vous voyez qu'on ça fait ressortir du coup bien le papier à motif. Et ensuite, normalement, on doit coller par-dessus nos petites découpes. Donc moi, les découpes en blanc. Tamponner du coup le message "Ce jour t'appartient, joyeux anniversaire" du lot Notes Naturelles, parce que du coup j'ai que ce set de tampons là où j'ai un mot pour les anniversaires. Donc je vais le tamponner en bleu bohème.
Donc voici notre message tamponné. Et on a également notre découpe, où je vous remontre de plus près l'assemblage de toutes les couches. Donc voilà ce que ça donne. C'est la première fois que je testais avec le papier Vela. Et puis finalement, c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit peu de légèreté. Donc du coup, notre devant de carte va se présenter comme ceci. Donc on va mettre notre fleur ici. On va mettre le mot par là, je pense. Ce sera tout simple pour le coup. Je vais les mettre en 3D. Donc voilà le devant de la carte, ce que ça nous donne. Notre petite déco, toute simple, tout en légèreté. Et ensuite, on va passer du coup à la décoration de l'intérieur. Donc pour décorer l'intérieur, j'ai décidé du coup d'utiliser donc nos marguerites. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord découper dans un premier temps donc les découpes qui nous servent à découper les petites marguerites ici. Je vais déjà faire les découpes dans le papier blanc et ensuite on viendra tamponner. Vous verrez que c'est plus facile de faire comme ça. Enfin moi avec ce set de tampons là, c'est comme ça que je le fais parce que je trouve que c'est très pratique. Et ensuite je vais découper cette petite branche là pour agrémenter avec du feuillage. Je pense que je vais découper mon feuillage dans du papier bleu, je pense, dans du bleu bohème. Ce sera... Donc je vais découper celle-ci. Je pense que je vais faire une découpe de chaque. Et je vais faire 2-3 découpes comme ça, que je vais découper dans le papier bleu pour la feuille et là dans le papier blanc. Donc je vous retrouve après avoir fait mes petites découpes, donc 2 petits feuillages dans le papier bleu bohème et 2 fleurs dans mon papier blanc. Donc on va pouvoir passer au tamponnage. Donc on prend le tapis Stampin' Pierce puisque c'est des tampons clear. Donc on va reprendre dans un premier temps les fleurs, le contour des fleurs. Et on va les tamponner. Vu que là on a du chamotte cuivré dans nos fleurs, on va tamponner le tour en chamotte cuivré. Et on fera l'intérieur en bleu bohème. Donc dans un premier temps, on prend notre grande marguerite et on va tamponner notre fleur. Donc l'avantage avec les tampons transparents, c'est qu'on voit où on tamponne et ça nous permet d'être bien au milieu de la découpe et de faire du coup un tamponnage parfait. Comme ça on est quitte que dans la machine on passe et que ça déborde. Et que du coup tout notre tamponnage soit fait de travers. Comme ça là, ça nous permet de bien placer notre tamponnage bien au milieu. Moi je trouve que c'est plus pratique comme ça. Après à vous d'opter pour l'astuce qui vous plaît. Mais moi je sais que quand j'ai des tampons transparents, je préfère faire déjà la découpe et ensuite tamponner, c'est plus simple. Je le fais pas avec tous les tampons, ça dépend aussi des tampons. Mais c'est vrai que celui-ci tampon, ce set de tampons là en tout cas,
j'aime mieux faire comme ça. Donc, une fois nos intérieurs de fleurs faits, on va reprendre, nos extérieurs, pardon, on va reprendre les tampons pleins, donc pour faire l'intérieur de nos fleurs. Et on va les tamponner en béguin bleu. Donc, je reprends mon encre béguin bleu. Et je vais tamponner l'intérieur. Voilà, l'intérieur de ma fleur en bleu. Et on va regarder pour faire l'intérieur de la fleur. On va faire le petit centre. Du coup, je sais pas trop en quelle couleur je veux le faire. Je pense qu'on va quand même partir sur la même couleur qu'on a fait l'extérieur. C'est-à-dire chameau de cuivrerie. Donc voilà notre tamponnage fait sur notre petite partie, on écrira notre message. Donc ensuite, on va pouvoir passer à l'assemblage de tous nos petites marguerites sur notre petit accordéon. Donc moi, je vais les placer déjà dans un premier temps. Je vais regarder pour les placer. Donc on peut mettre par exemple la grosse marguerite sur le milieu. Là, on peut mettre la petite et on mettra l'autre derrière. Donc on va faire comme ça. Donc je vais coller à plat, puisqu'après c'est une carte qui est envoyée, donc autant coller à plat. On va pas pouvoir coller en 3D. Donc je colle la grande marguerite ici. Sur le milieu. Ensuite, je vais mettre comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Du coup, je vais coller la petite marguerite comme ça sur le haut. Pour qu'on la voit ressortir. Quand on est de profil. Voilà, si je me mets comme ça, vous devriez bien voir. Hop, je vais la mettre bien sur le haut. Et ensuite, on va mettre celle-ci sur le devant, sur le bas. Je peux quasiment mettre de la colle partout. Comme ceci. Et ensuite, on va glisser notre feuillage. Donc là, on aurait pu mettre de la décoration, mais j'en mets pas puisque mon papier à motif est bien chargé. J'aurais pu rajouter des marguerites ou mettre un autre panneau blanc si on veut, pour écrire 2 messages. Enfin après, ça c'est à vous qui voyez. Moi, je laisse comme ça parce que j'ai quand même envie qu'on voit le papier à motif. C'est quand même le but dans ce genre de carte. C'est qu'on puisse voir le papier à motif. Donc là, je me dirais bien que je mettrais un petit feuillage là, sur le bas. Juste du feuillage seul. Et puis celui-là, je le mettrai bien là derrière la petite. Alors, on va coller notre petit feuillage. Par ici. Et celui-là, je vais le coller derrière. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle tout derrière ma feuille. Et je vais coller mon feuillage. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche avant de refermer notre carte pour éviter de
de tout coller ensemble. Donc voilà du coup à peu près ce que ça donne. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc voilà en 3D, là ce que la personne va voir quand elle va la recevoir. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va laisser un petit coup sécher. En attendant, on va regarder ce qu'on va mettre comme bijoux. Donc j'ai encore pas réfléchi. Je crois que j'ai encore des bleus. Si je dis pas de bêtises. Donc j'ai encore ceux-là. Ah ben j'ai même encore les chamottes. Et ben on pourra mettre les chamottes. Ah puis j'ai encore ceux-là. Ah je les ai aussi en bleu ceux-là. Et ben parfait. Regardez, on a plein de bijoux. On va pouvoir avoir l'embarras du choix. Ça c'est génial. Ah oui, j'ai encore les bleus bohème et les chamottes cuivrés. Donc c'est génial. On va utiliser... Je suis trop contente du coup. Je pensais pas que j'en avais encore. En fait ceux-là c'est les poids Incolor 2023-2025. Je crois que ceux-là partent du catalogue annuel si je dis pas de bêtises. Donc c'est l'occasion de finir de les utiliser avant qu'il n'y en ait plus. Donc là je vais peut-être mettre des petits... Eh ben, vous savez quoi, je vais mettre 3 du plus grand au plus petit. Comme ça, ça me permet de les utiliser. Parce qu'après, je sais encore pas trop quel projet je vais faire avec pour les utiliser. Donc, autant en utiliser le plus possible. Cette carte, elle sera pleine de bijoux. Voilà. Mince. C'est pas là que je veux le coller. Il y a des fois comme ça, on a envie de mettre plein de bijoux, ben voilà, moi j'ai envie. C'est vrai que je me restreins souvent sur le nombre de bijoux, je n'ose jamais en mettre trop. Je mets toujours un chiffre impair déjà, mais voilà, regardez comme ça fait beau, du plus grand au plus petit. Puis ils sont plats ceux-là, donc ça va pas nous ajouter beaucoup d'épaisseur. Et puis sur le devant, on va mettre les beaux bleus. Donc là c'est pareil, on va se donner à cœur joie d'en mettre plein partout. Sur l'étiquette, je peux pas trop en mettre. Peut-être un petit. Si on met un petit par ici, on va mettre un moyen par là. Et on va en remettre un. On va remettre un petit par ici. Regardez. On a 4 petits bijoux bleus sur le devant. J'adore parce qu'ils sont dans les mêmes tons mais ils ressortent quand même. On les voit bien je trouve. Je les aime beaucoup ces petits bijoux là. Et voilà. Donc on va s'arrêter là. Ça fait quand même pas mal de bijoux. Puis on aura peut-être l'occasion de s'en servir. Donc voilà notre projet du jour. Et le projet que j'ai fait juste avant. Donc je vous remontre un petit peu en détail le projet du jour dans les magnifiques tons de bleu bohème avec un petit peu de chamotte cuivrée qu'on adore. Ces couleurs là quand elles vont disparaître, je vais être mais très malheureuse parce que c'est vraiment mes Incolor préférés, les Incolor qui sont toutes douces, je les adore. Et la carte qui est à gagner, je vous le rappelle, à partir de maintenant, tous les tutos carterie, vous pourrez remporter une des 2 versions. Donc là, l'autre version va être envoyée à ma grand-mère pour son anniversaire. Mais vous pourrez gagner cette version-ci, qui est en bleu béguin bleu et bleu nuit, avec les magnifiques fleurs de Touton Flora, des petits papillons et le magnifique papier velin. Donc n'hésitez pas à commenter surtout parce que c'est le tirage au sort sera fait avec les personnes qui ont commenté la vidéo. Donc n'hésitez pas. Donc si ce projet vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau projet créatif. Au revoir!